Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un retour de course IGBA. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je me suis dit qu'une telle vidéo, un retour de course IGBA, vous intéresserait. J'ai fait des courses, alors j'ai pas mal de sacs à vous présenter, parce que j'ai été à Grand Frais chercher des fruits et légumes. Parce qu'il y a la nouvelle application Grand Frais, si vous le savez pas, donc n'hésitez pas à aller la prendre. Il y a la carte de fidélité, il y a des cadeaux offerts au bout d'un certain nombre de passages en caisse avec la carte de fidélité, donc n'hésitez pas à télécharger l'application si vous avez l'habitude de faire vos courses à Grand Frais. C'est très intéressant. Et j'en ai été à Carrefour, donc c'est parti pour un retour de course IGBA. Donc on va commencer d'abord avec le congelé et le frais, comme ça je pourrais vite mettre le congelé au congèle. Voilà, je ferai une petite coupure. Hop. Alors, en surgelé, nous avons, bien sûr, comme d'habitude, étant donné que le chéri en mange très souvent, j'en rachète quand il n'y en a plus. Bien sûr, des steaks hachés Charal. Hop. J'avais plus beaucoup de légumes. L'inconvénient à manger beaucoup de légumes maintenant, c'est qu'il faut en racheter beaucoup plus souvent. Mais on va dire qu'à contrario, les féculents descendent moins vite. Donc c'est cool. Donc j'ai pris des courgettes surgelées. J'avais très envie. J'avais encore pas mal de choses en surgelé en légumes. J'avais un petit fond de poivron. J'avais un petit restant d'épinards, un petit restant d'à peu près tout. Et en beaucoup, j'ai des haricots verts et des poivrons. Donc j'ai pris aussi des brocolis, voilà, des fleurettes de brocolis, franchement j'adore, de temps en temps. Hop, voilà, pour le surgelé, c'est surtout ces 3 choses, donc je vais faire une petite coupure, je les range tout de suite et on continue après. Ok, on continue. Alors j'ai pris en protéines du jambon. Donc les protéines, de toute manière, ça n'a pas d'indice glycémique parce que ça contient pas de sucre, à moins, bien sûr, qu'ils en rajoutent, voilà, que ce soit du sucre ajouté, mais bon, voilà. Donc, du jambon. Pour les protéines, il n'y avait pas de date courte sur le jambon, ce qui est dommage. En date courte, j'ai pris 2 beaux filets de canard. Voilà, en date courte, qui vont jusqu'à demain et après-demain. Donc, je pense qu'il y en a un qui sera mangé ce soir. Et l'autre, on verra si on en a envie demain, ou sinon je le mettrai au congèle. Ça fera pour une autre fois. Et question protéines, ça va parce que j'ai encore le panier volaille, si vous me suivez sur les réseaux sociaux. J'ai encore quelques petites choses du panier volaille encore au congèle. J'ai encore du blanc de poulet, etc., des escalopes de dinde. Donc on va essayer de finir un peu ça. Alors hors sujet absolument, mais j'ai pris ceci, parce qu'il y a un repas de Pâques ce week-end dans ma famille, donc j'ai pris de la crème, voilà, tout simplement pour faire le gâteau, pour faire la chantilly. Voilà, donc ça c'est un peu hors sujet. Les yaourts, bien sûr, quand on souffre de problèmes qui nous obligent à suivre un régime IGBA, bien sûr, on oublie le lait de vache. Pourquoi? Parce que je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est très riche en beaucoup d'hormones et dont certaines qui ressemblent beaucoup à l'insuline. Donc, on peut pas manger, en fait, continuer à consommer régulièrement des produits laitiers de vache en espérant manger IGBA. En fait, c'est pas possible. Donc, yaourt de brebis la semaine dernière, yaourt de chèvre cette semaine, j'alternerai suivant ce que je trouve. La semaine dernière, les brebis étaient en date courte et j'en avais très envie, ils sont très bons. Là, j'ai pris les yaourts de chèvre. Voilà, j'alternerai en fonction de ce que j'ai envie, au fur et à mesure des semaines. Voilà, et du coup, pareil pour le fromage, chèvre et brebis. Donc là, j'ai de la feta dans le frigo, du râpé de chèvre, donc que je trouve à un marché fermier. Donc c'est un producteur de ma région qui est pas loin de chez moi qui fait ça. Là, j'ai pris des petits crottins de chèvre et un petit loupérac, un petit camembert de brebis. Donc voilà pour les fromages et les yaourts, ça doit rester voilà, la vache et la brebis. Bien sûr, pour le gâteau, je n'avais pas assez de beurre pour faire le gâteau et les biscuits que je vais faire pour dimanche. Donc j'ai racheté
une plaquette de beurre, une petite chose IGBA que j'avais envie de tester, que j'avais envie de prendre pour faire des biscuits peut-être IGBA. Bon, je sais pas pourquoi c'est dans le frais, parce que c'est pas du tout du frais. Mais voilà, c'est du sirop d'agave. Le sirop d'agave, bien sûr, c'est un sucrant IGBA. Alors bien sûr, on en utilise très peu hein, dans les pâtisseries, mais par exemple, une cuillère à soupe ou deux, voilà, ça dépend, une cuillère à soupe de sirop d'agave dans une petite préparation, et ben sachez que c'est IGBA. Alors vous avez aussi le miel de... le miel d'acacia, qui est aussi IGBA, mais le problème c'est que le miel c'est assez, on va dire, difficile de savoir exactement l'indice glycémique du miel, parce que ça dépend des fleurs en elles-mêmes, puis de plein de variables autour des abeilles, etc. Alors que ça, bah, c'est une plante, donc ça change jamais. Donc voilà pour les sucrants, si vous voulez faire des gâteaux ou sucrer un petit peu des yaourts, si vous n'êtes pas trop nature. Moi, ça me dérange pas les yaourts nature, mais je sais que certaines personnes aiment peut-être pas spécialement le goût. Bah, sachez qu'un sucrant naturel et voilà, IGBA, c'est le sirop d'agave. Alors je n'ai jamais goûté encore, hein. Je n'ai jamais consommé encore de sirop d'agave, mais ce sera l'occasion d'essayer peut-être dans une future vidéo de petits biscuits IGBA, pourquoi pas. Voilà, et ben je vais ranger le frais et je vous retrouve pour le sec. Ah bah non, les fruits et légumes d'abord et après le sec. Alors, en ce qui concerne les fruits et légumes à grands frais, eh ben on va commencer par les fruits. Il me reste deux pommes golden et un kiwi, donc j'ai choisi un seul fruit et ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Donc j'ai pris une mangue. Dans les fruits, quand on mange IGBA, ça va les fruits, même si ça contient du sucre, mais comme voilà, il faut pas les manger à jeun, hein, faut pas prendre ça en encas ou en petit déjeuner. Toujours en dessert, ça apporte des fibres et ça apporte des vitamines, donc faut pas se passer de fruits, mais faut pas les manger, faut les manger à la fin d'un repas. Voilà, en dessert. Il y a des choses qu'il faut éviter dans les fruits, donc c'est les fruits les plus riches en sucre, bien sûr. C'est la banane tachée, donc la banane qui a des taches. Si jamais j'ai envie de banane, que ça me manque un peu trop, je peux en prendre, mais il faut que j'en prenne que deux, parce qu'il faut que je la mange verte ou jaune, mais sans tache. Il faut éviter les cerises et le raisin, c'est les fruits les plus riches en sucre. Bien sûr, on évite les dattes aussi, c'est très 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 sucré. C'est les 4 choses à absolument éviter. Le raisin, les dattes, les bananes avec des taches et les cerises. Voilà, mais sinon les fruits, on peut y aller, hein, mais toujours en dessert, on évite de les mixer, on évite de les cuire pour pas casser les fibres. Le mieux, c'est entier, même si ça n'empêche pas, une fois de temps en temps, si on en a envie, bien sûr, de faire des petits gâteaux, des tartes, des crumbles, des trucs comme ça, mais on évite de trop cuire. Voilà, donc pour les fruits, c'est tout. Pour les fruits, entre guillemets, donc fruits qui est consommé en légumes, j'ai pris 2 avocats. J'aime bien varier un petit peu en ce moment entre les avocats et le concombre. Donc voilà, ça faisait 2 semaines déjà que j'ai acheté du concombre. Là, j'ai pris 2 avocats. Ça va me permettre, j'en prends 2, pourquoi? Parce que chérie aime bien aussi en manger de temps en temps. Donc ça permet voilà, de pouvoir avoir au long de la semaine un peu d'avocat et de partager aussi. Donc souvent moi je mange qu'une moitié, hein, c'est du bon gras, mais faut pas abuser de tout, donc souvent une moitié d'avocat, ça suffit amplement. On commence la belle saison des légumes de printemps, donc j'ai pris bien sûr des asperges pour faire des petites recettes pas trop mal. J'ai cherché un peu hier soir sur le site de Thermomix, donc cookidoo.fr, et j'ai trouvé quelques petites recettes d'asperges que j'ai bien envie d'essayer, donc un peu IGBA. J'ai racheté des olives, bien sûr, à la Provençale, parce que j'adore ça et j'en mets un peu partout en ce moment. Une Batavia, j'en ai marre des salades en sachet qui, au bout de 3 jours sont déjà tournées, donc il va falloir que je la lave cet après-midi ou demain. Et j'avais aussi mis dedans, parce qu'il n'y avait pas de place dans les autres sacs, les œufs qu'on a achetés à Carrefour. Voilà, donc 12 œufs, j'achète toujours 12 œufs en général chaque semaine. Ça me permet d'en manger, mais aussi d'en mettre, là par exemple, il va m'en falloir pour les gâteaux, donc heureusement qu'il m'en reste un petit peu. Voilà, je vais ranger ça et je vous retrouve pour le sec. Ok, donc on va continuer avec
le sec. J'ai un peu tout mis en bazar comme ça. Je vais commencer avec le hors-sujet, donc hygiène et entretien. Comme ça, je pourrais le mettre de côté et comme ça part tout de suite. Donc, question hygiène, entretien. Alors, entretien, donc le lessive, tout ça, j'avais des lingettes anti-décoloration à racheter. Ça, j'en utilise toujours une pour la lessive car je ne trie pas le blanc et les couleurs. Des cotons-tiges classiques. Du shampoing pour monsieur. Hop, et de la laque pour moi, pour mes cheveux. Voilà, donc ça c'est l'hygiène et l'entretien. C'est tout bon. Pour monsieur également, comme vous pouvez le voir, et du sirop. Voilà, je vous montre en même temps ce qu'il me consomme monsieur, hein, il boit du sirop et il s'est choisi des céréales. Voilà, vu qu'il est en arrêt encore jusqu'au 19 avril, qui reprend normalement le 20 avril, et il s'est choisi pour ses petits déjeuners des céréales. Donc je vais voir pour lui mettre pas très loin. Alors, pour moi, non, j'ai oublié. Pour monsieur aussi, il veut que je lui fasse un fondant au chocolat. Voilà, donc ça aussi, je vais mettre de côté. Ça, c'est pour lui. Et je lui ferai dans la semaine ou la semaine prochaine, quand il en aura envie. Alors, question féculent IG bas. Je savais pas, mais j'ai été choquée. Mais les blis, c'est IG bas. Voilà, c'est pas très haut en termes de glycémie. Voilà, je ne pensais pas. Donc j'ai acheté un petit paquet de 500 grammes. J'ai pris des penne, bien sûr, au blé complet, car le mieux, bien sûr, c'est le blé complet. Voilà, donc comme ça, j'ai des coquillettes, j'ai des spaghettis, j'ai des penne. Les 3 seuls qui existent en blé complet à Carrefour. Ça suffit largement, j'en ai pour un moment. Voilà, début de mois, réserve de féculents. Comme ça, j'en ai pour bien au moins 2 mois de féculents. Peut-être plus. Et au moins, je peux varier un peu les formes de pâtes. Les penne étant bien sûr mes préférés. Autre féculent IG bas, c'est soit le riz complet, soit comme là le riz basmati. C'est les 2 riz les mieux en termes d'indice glycémique. Moi, franchement, je préfère le basmati, au moins comme ça, le chéri en mange aussi parce que c'est notre riz préféré. Et moi, j'ai pas acheté 2 riz différents et à cuire 2 riz différents. Voilà, quand je cuisine. On continue avec les féculents. J'ai repris des pois chiches pour mes salades de pois chiches, parce que si j'ai plus de pois chiches pour mes salades de pois chiches, ça va pas le faire. Pour varier un peu des pois chiches, bien sûr, les haricots blancs, c'est mes 2 légumineuses préférées. Voilà, haricots blancs et pois chiches. Pour changer un peu des biscottes au blé complet, sans sucre ajouté, j'ai pris ça. J'avais très envie de tester, c'est vrai que j'en vois partout, Vasa, il y a même à Carrefour un petit rayon pas mal. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de bien là-dessus, mais je n'ai jamais goûté, donc j'ai pas pris le fibre. J'ai voulu tester celui-là, le authentique. Et je me suis dit, de toute façon, il y a quand même pas mal de fibres, hein, 19 grammes de fibres pour 100 grammes. Franchement, c'est pas mal, hein, déjà. C'est beaucoup plus riche, un peu plus riche en fibres que les biscottes au blé complet sans sucre ajouté, qui sont, je crois, à 14 ou 12, je sais plus. Mais voilà, je vais tester ça. Ça permettra de faire des petites tartines, par exemple, d'Anka, ou c'est des fois comme dans la dernière vidéo, vous avez vu, j'avais fait des tartines d'avocat œuf dur, je pourrais faire avec ça. Voilà, tout simplement. Des bonnes petites choses à tester. Quoi d'autre? Pour les féculents, c'est tout. Les protéines, j'ai pris du maquereau. Bien sûr que tous les maquereaux avec des sauces déjà dedans, ça contient du sucre ou de l'amidon ou parfois les deux. Donc les poissons en conserve, c'est nature ou à l'huile et c'est tout. Et on vérifie bien les ingrédients derrière, que vous n'ayez pas, donc pour les personnes par exemple comme moi, hein, qui peuvent pas manger de sucre pour des raisons de santé, vous vérifiez bien la liste des ingrédients, qu'il n'y a pas marqué sucre, amidon ou glucose ou amidon de maïs ou trucs comme ça. C'est très important. Et après, vous pouvez faire aussi vous-même, hein, des petites sauces maison si vous voulez assaisonner tout ça pour que ce soit un peu moins, un peu moins sec. Vous pouvez bien sûr les faire maison. J'ai pris également, très important, des amandes. Alors j'ai pris celle-là, amande d'Espagne chez Carrefour, parce que point de vue poids et prix, c'est les moins chers. C'est un petit paquet de combien?
de 200 grammes. Et du coup, pour 200 grammes, c'est pas cher du tout. Et pour en varier un petit peu, parce que les noix de cajou, c'est bien, les noix de cajou, les cacahuètes sans sel, cacahuètes grillées sans sel, les noix de cajou, j'ai. Mais pour varier un peu, c'est bien les amandes. Et puis si je fais du muesli maison, j'aime bien mettre des morceaux d'amandes dedans. Les amandes, c'est super bon pour la santé. Pourquoi? Premièrement, parce que ça contient des fibres. On est quand même à 11 grammes de fibres pour 100 grammes, hein, juste pour des petites choses comme ça. Hein. Pas transformées, brutes, voilà. Donc c'est très riche en fibres, donc ça limite la montée de la glycémie dans le sang. C'est riche en bons gras, donc les deux, les fibres et les bons gras aident à limiter la montée de la glycémie dans le sang. C'est riche en calcium végétal également, c'est riche en plein de choses, c'est excellent pour la santé. Donc n'hésitez pas à en manger de temps en temps des petites poignées d'amandes comme ça en cas de petit creux l'après-midi. C'est hyper sain. J'ai repris de l'avoine cuisine pour changer du lait, enfin de la crème de vache. Moi, je dois éviter de consommer, comme je vous l'ai dit, les produits laitiers de vache. Et il n'y a pas de sucrant de toute manière. Hein. Eau, avoine, huile de tournesol, épaississant et puis un petit peu de sel. Donc c'est cool aussi pour le régime IGBA. Les crèmes végétales, je n'aime pas le soja. Donc voilà. Des compotes. Une compote sans sucre ajouté, je sais que j'ai dit qu'il fallait normalement manger les fruits cuits, mais dans certaines pâtisseries IGBA, ils remplacent quelques ingrédients, des fois un peu moins sains, par de la compote sans sucre. Donc j'en ai vu dans pas mal de recettes de petits gâteaux et de pâtisseries IGBA. Donc j'ai décidé d'en prendre un pot. Comme ça, si jamais voilà, j'ai des pâtisseries qui tombent et qu'il faut de la compote sans sucre, eh ben j'en aurai. Voilà. La seule mayonnaise industrielle qui ne contient aucun sucre, parce que oui, toutes les sauces industrielles contiennent du sucre, en particulier le ketchup, hein, parce que c'est de la tomate sucrée, mais oui, toutes les mayonnaises industrielles contiennent du sucre. J'ai regardé chez Carrefour, la seule et unique mayonnaise qui ne contient pas de sucre, c'est celle-là. La Benedicta comme à la maison. Vu que c'est une recette simple, comme si on l'avait faite maison. Bien sûr que la meilleure mayonnaise, c'est la faite maison, c'est ce qui est le mieux, mais faute de, voilà, de la faire maison tout le temps. Disons que, bon, fait maison, faut la passer aussi assez vite, il n'y a pas de conservateur, donc ça tourne quand même assez vite, l'œuf... Donc bon, c'est vrai que industriel, c'est quand même pas mal, même si elle a pas de conservateur. Bon, il y a quand même des choses qui conservent naturellement. Hein. Enfin voilà, moi j'aime bien quand même en avoir une industrielle clean, même si on en fait de temps en temps maison avec monsieur. Hein. Alors, voilà, donc la seule mayonnaise qui contient pas de sucre. Voilà, c'est quand même bien d'en avoir une. Hein. Voilà. Pour le gâteau, bien sûr, au chocolat de Pâques, et du chocolat. Et ça, ce qui est cool, c'est que du coup, c'est... je sais même pas quel pourcentage de cacao, 52%. Ah bon, c'est même pas tellement... c'est quand même sucré, mais bon, c'est un gâteau de Pâques et j'en prendrai qu'un tout petit morceau. Et mon chocolat IGBA pour manger régulièrement, bien sûr, le 85% à 27% de sucre. Je croyais que c'était 13. Alors, 27% de sucre, voilà. On est... Bien sûr. Ah non, c'est 15. Je regardais la mauvaise ligne. 15% de sucre. Voilà, c'est bien. C'est mieux comme ça. Donc, pour IGBA, c'est 70% minimum de chocolat, bien sûr, avec rien dedans. Hein, sinon, ça donne des glucides. C'est sûr que si vous prenez du chocolat avec des morceaux de fruits séchés, c'est très riche en sucre, les fruits séchés, ou avec du caramel, c'est encore pire. Donc, le mieux, c'est 70% nature ou 85%, le mieux du mieux du mieux. Moi, j'adore le chocolat fort. Donc ça ne me dérange absolument pas. Donc voilà, ça c'est un peu hors sujet. Hop, vu que c'est pour... Voilà, donc vous avez ici tout un panel de bonnes choses pour manger IGBA. Voilà, sans oublier les yaourts de chèvre ou de brebis, les fromages de chèvre ou de brebis. Donc si vous aussi, vous avez besoin de suivre un régime à IGBA pour votre santé, peu importe pour quelle raison, eh bien voilà à peu près le mieux.
Voilà, c'est d'avoir des féculents complets, c'est d'avoir des féculents AIGBA aussi naturels, c'est d'avoir des petits toasties GBA pour manger, pour remplacer le pain, c'est d'avoir des légumineuses, c'est d'avoir du poisson sans sauce, des oléagineux, des sauces même sans sucre ajouté, du chocolat noir 85%, sirop d'agave pour les petites pâtisseries, voilà, les crèmes végétales pour changer un peu de la vache, et tout ça, bien sûr, eh ben, pour être en bonne santé. Et on n'oublie pas, bien sûr, les fruits et les légumes. Ben oui, bien entendu. Et voilà. Voilà pour ce petit retour de course IGBA. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait une bonne réserve là de féculents en début de mois. J'ai fait des courses assez chères, je dois vous l'avouer, voilà. Mais au moins, j'ai le stock et je vais pouvoir, dans les semaines à venir, faire des super bons trucs. Et au moins, les féculents, c'est sûr, c'est que j'aurai pas à en acheter la prochaine fois. Au moins, ce sera ça en moins sur les courses. Allez, eh bien, je vous attends dans les commentaires. Je vous attends également sur les réseaux sociaux. Ouh, que je vous fasse pas tomber. Moi, je vous dis comme d'habitude, eh ben, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à partager ou même à booster la vidéo si vous êtes sur un téléphone ou une tablette. C'est juste en dessous. Voilà. Je ne sais pas encore trop à quoi ça sert, à booster la visibilité, je ne sais pas trop, mais n'hésitez pas. Voilà, à le faire, ça me ferait très très plaisir, ça m'aiderait énormément. Et puis ben, si vous ne connaissez pas la chaîne, que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner aussi, voilà, sur la cuisine d'Elo, où on mangera sain et IGBA à l'avenir pour sa santé. Exactement. Et ben, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux et tous les jeudis soirs et tous les dimanches matins ici sur YouTube. Je vous fais des très très gros bisous, cuisinez bien, prenez soin de vous et à très très bientôt. The time of your life.